Bonjour à tous, bienvenue à Hub City Chess. Alors, une grande nouvelle aujourd'hui dans le monde des échecs. Wow! On vient de battre le record du plus jeune grand maître international. Record que c'était Karyakin. Andrei Karyakin qui avait ce record-là. C'est un record, je pense, un record de 19 ans qui a été battu ou quelque chose comme ça. Donc, Sergei Karyakin avait ce record-là. Maintenant, c'est Abhimanyu Mishra. Alors, voilà le grand maître Mishra à 12 ans, 4 mois et 25 jours. Et je me demande si ça n'avait pas été de la pandémie, si notre ami n'aurait pas été grand-mère avant ça même. Alors, c'est... Wow. Je sais pas, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je me demande aussi dans le futur, quand est-ce que de très très jeunes joueurs, le soleil, quand est-ce que de très très jeunes joueurs, disons très très jeunes, 13 ans, 12 ans, 14 ans, quand est-ce qu'ils vont non seulement rivaliser, mais quand est-ce qu'il va avoir un joueur d'en bas de 18 ans champion du monde? Ben, je dis ça, mais Ponomariov ou quelque chose comme ça, est-il devenu champion du monde? Il est devenu champion du monde assez jeune, lui, mais c'est une autre histoire. Ponomariov, qu'est-ce que c'était? Attends, je vais juste aller voir. How old? Quel âge il avait? Ok, bon, ben, tu sais. Euh, when he won a World Chess Championship. How old was? Il avait 18 ans. Donc, Ponomariov avait 18 ans quand il est devenu champion du monde. Wow! Ça fait... C'est les échecs, même si la population souvent pense que les joueurs plus âgés, c'est les plus bons joueurs et ça. C'est une activité, c'est un sport, une activité de jeunes, et de vieux aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'un enfant a 13 ans que il est peut-être déjà maître, hein? Même dans nos tournois, nous. Hey, wow, 12 ans. Et ce jeune-là, si je regardais, là, il a tout battu ce qu'il y avait à battre. Tu sais, les records, il les a tout battus, puis c'était un petit peu lui qui restait à battre. Et ça fait, si je ne me trompe pas, est-ce qu'ils l'ont dit ici? Ou... Hey, c'était un record qui a duré 19 ans, là, le record à Sergei Karyakin. C'est c'est quelque chose. Et Karyakin, qu'on sait, qui a déjà été le challenger du championnat du monde et qui a, selon moi, qui a presque gagné, qui a passé vraiment proche. Mais ce jeune-là, wow, c'est toute une machine. Là. Puis là, il y a moi qui est pas mal plus vieux qui essaye
de juste être de nouveau au-dessus de 2000. C'est quelque chose. Mais je dois dire que, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je dois dire que je suis assez surpris que ça n'a pas arrivé avant. Parce qu'avec et probablement que ça dure, ce record-là, ça m'étonnerait que ça dure 19 ans comme Karyakin, parce que les outils qu'on a en ligne sont vraiment phénoménal, c'est hallucinant. Qu'est-ce que on peut utiliser pour apprendre le jeu d'échecs et surtout s'améliorer, les ouvertures et tout. C'est incroyable, incroyable. Alors, puis je vois pas que le niveau va certainement monter de plus en plus. Et là, il y a une autre question que j'ai, moi, c'est que je me demande maintenant, on va dire dans les années 80-90, est-ce qu'un joueur de 2000, disons, ça ne dérange pas, 2000, 1800, 1600, peu importe, est-ce qu'un joueur de ces années-là aurait le même niveau s'il jouait dans les tournois d'aujourd'hui? Et ça, c'est une question, si vous pouvez y répondre ou me donner plutôt votre opinion, c'est difficile de répondre à cette question-là. Mais c'est quelque chose. C'est là, wow, à 12 ans. Il sait déjà qu'est-ce qu'il va faire dans la vie, lui, là. Wow. Et même que il disait que son père disait que Kasparov lui donnait des conseils ou quelque chose comme ça, des genres d'entraînement, des sessions d'entraînement. T'sais. C'est pas fou. Parce que c'est ça qui est intéressant. Malgré la technologie et tout, être en contact avec un grand joueur semble vraiment aider cette relève-là. Alors, c'est ce que c'était pour aujourd'hui. Wow! Wow! À la prochaine! Hub City Chess!